c'est-à-dire il va frapper, monter un coup d'État contre la présidente actuelle. Et il y a beaucoup de chances que ce coup d'État marche parce qu'il est financé par certains grands hommes d'affaires. Et en contrepartie, quand il sera au pouvoir, lui, George Weah va lui attribuer tout ce qui est diamant, or, le bois, la forêt, etc. du Libéria. Et c'est le pacte, c'est-à-dire le contrat qu'ils ont signé. Concernant maintenant le sport ivoirien, depuis des années, l'Éternel m'a fait annoncer que les éléphants, c'est-à-dire l'équipe nationale ivoirienne, ne prendra jamais de Coupe d'Afrique avant 2012. Parce que tous les joueurs ivoiriens jouent tous avec des fétiches. L'Éternel dit, pendant Sénégal 92, lui, l'Éternel a laissé faire. Les Ivoiriens jouaient des fétiches et ils ont gagné. Et depuis ce jour-là, presque tous les joueurs ivoiriens ont pris goût à la chose. Et tous jouent avec des fétiches, avec Didier Drogba à la tête, Aruna Dendane, etc. Et tous jouent tous avec des fétiches. Et l'Éternel dit, comme la Côte d'Ivoire a une alliance particulière avec Dieu, lui l'Éternel, c'est la raison pour laquelle il laisse les Ivoiriens loin jusqu'en dans les compétitions, jusqu'en quart de finale, demi-finale, et les Ivoiriens sont toujours humiliés, éliminés. Mais c'est pour amener les Ivoiriens à comprendre que la Côte d'Ivoire a une alliance particulière avec lui l'Éternel. Raison pour laquelle les joueurs ivoiriens ne doivent pas jouer avec des fétiches et ils sont toujours humiliés. Parce que la Bible déclare que qui aime bien, châtie bien. C'est la raison pour laquelle je vous dis à partir de ce matin, notez bien ces prophéties. C'est à partir de l'an 2012. À partir de l'an 2012, je n'ai pas dit forcément la victoire a commencé en 2012. J'ai dit à partir, je précise bien, à partir de 2012. C'est-à-dire 2012 sera le point de départ que les Ivoiriens vont commencer à prendre des Coupes d'Afrique, à avoir des victoires. Le pourquoi? C'est parce que viendront de nouvelles générations de joueurs sans fétiche. Eux qui vont mettre en grande partie à 70%, 90% leur confiance en l'Éternel au lieu de prendre des fétiches pour jouer. Une nouvelle génération en ce moment, la génération de Didier Drogba ne va plus exister. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien noter ces prophéties. Ça paraît à partir de 2012 que la Côte d'Ivoire commence à prendre les Coupes d'Afrique. Et quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire même a commencé à prendre les Coupes du Monde, etc. Voici un peu la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire deviendra première puissance africaine quelques années plus tard même, mais pas première puissance mondiale. Parce que la Côte d'Ivoire ne sera jamais première puissance mondiale. Et la Côte d'Ivoire sera la première nation productrice et exportatrice de pétrole en Afrique. Et la Côte d'Ivoire sera la première puissance en café cacao et veilla dans beaucoup de cultures. Parce que le café cacao va revenir encore à la charge et supplanter toutes les autres cultures. Le café cacao va encore prospérer. La Côte d'Ivoire produit encore 10 fois plus même le café cacao qu'auparavant. Donc j'appelle donc les Ivoiriens à plus s'adonner à la culture du café cacao au lieu que de s'adonner à la culture des VA. Voici un peu pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et au niveau du sport, la Côte d'Ivoire va prospérer parce que quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire aura une grande école, c'est-à-dire que ça sera la seule école africaine, la plus grande école africaine de football qui sera implantée en Côte d'Ivoire, où tous les pays limitrophes, tous les pays de l'Afrique feront venir leurs élèves, disons les étudiants en football, pour venir faire des études de football en Côte d'Ivoire. Voici un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et concernant même la Côte d'Ivoire encore, sur le plan politique, l'Éternel dit, après les 5 ans de Bédié, viendra un nouveau président. Et ce nouveau président qui viendra, s'il a trop fait 10 ans, il va plus arranger sa famille, arranger sa région, que le reste de la Côte d'Ivoire. Et la population va commencer à grogner, 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 et il va quitter. Maintenant, viendra un deuxième président. Ce deuxième président qui viendra, il sera beaucoup aimé de la population ivoirienne, beaucoup aimé de la jeunesse ivoirienne. Parce que ce deuxième président qui viendra va créer assez d'entreprises, promouvoir plus les jeunes, promouvoir plus la jeunesse, promouvoir, c'est-à-dire la population sur toutes les couches sociaux, professionnelles, etc. Donc surtout la jeunesse va beaucoup l'aimer. Mais s'il a trop fait,
10 ans quittera. Maintenant, viendra un troisième président. Le troisième président qui viendra à la tête de la Côte d'Ivoire, ça sera la catastrophe. Je dis, c'est pour plus tard, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce sont des prophéties de plus tard. Et ce troisième président qui viendra, les mêmes problèmes de la Côte d'Ivoire reviendront, c'est-à-dire les troubles. Il y aura des affrontements, des guerres. Et voici un peu, et lui aussi quittera. Voici maintenant un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire sera frappée d'un terrible tremblement de terre. Et surtout le tremblement de terre se passera particulièrement, surtout dans la région d'Abidjan. Le pourquoi de ce tremblement de terre, c'est parce que depuis des années, l'Éternel m'a fait prédire que depuis fort longtemps, des décennies, Haïti pratiquait le vaudou et pratique le vaudou même jusqu'à présent. Et l'Éternel a décidé, c'est-à-dire a prévenu plusieurs fois, a demandé à Haïti d'arrêter la pratique du vaudou. Et que lui, l'Éternel châtierait bientôt Haïti s'il n'arrête pas la pratique du vaudou, mais n'ont pas écouté. Et l'Éternel a frappé Haïti. Et l'Éternel a dit, il m'a fait annoncer à la Côte d'Ivoire que de ne pas, c'est-à-dire particulièrement la Côte d'Ivoire, le monde entier peut cotiser pour envoyer des dons en Haïti, mais sauf la Côte d'Ivoire. Et que je vois même des hommes de Dieu. Vous qui dites que Dieu vous parle, pourquoi est-ce que votre Dieu ne vous a pas dit qu'on ne doit pas cotiser pour aller donner à Haïti? Parce que si on envoie des dons en Haïti, c'est comme la Côte d'Ivoire soutient, parce que la Côte d'Ivoire a une alliance particulière à l'Éternel. C'est comme la Côte d'Ivoire soutient, c'est-à-dire le mal qu'Haïti pratique. Donc particulièrement la Côte d'Ivoire ne doit pas envoyer des dons pour soutenir Haïti. J'ai annoncé aux Ivoiriens, ils ne m'ont pas écouté. Et les Vincent Dikodia, tout ça qui était en tête, vous qui vous dites, homme de Dieu, que Dieu vous parle, vous n'êtes pas arrivé à savoir, vous n'êtes pas arrivé à entendre la voix de Dieu qui devait vous dire qu'on ne doit pas cotiser pour envoyer en Haïti. Et ils ont cotisé, envoyé des dons d'après eux en Haïti. C'est la raison pour laquelle, automatiquement, et spirituellement parlant, nous avons acheté, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a acheté la malédiction d'Haïti. C'est la raison pour laquelle, dans quelques années plus tard, attendez voir un tremblement de terre, surtout plus dans la région d'Abidjan. Et ça va secouer pendant quelques minutes. Ou bien même peut-être même quelques heures, ou peut-être même pendant quelques jours, c'est-à-dire quelques jours d'intervalle. Donc, attendez voir ce tremblement de terre. Et l'Éternel dit également qu'à cause de l'alliance qu'il faut bannir à tisser en Israël, avec lui, l'Éternel des armées, cela fera que plus tard en Côte d'Ivoire, quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire sera la seule nation dans l'Afrique de l'Ouest où il va tomber la neige. Il aura l'hiver en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans l'Afrique de l'Ouest, dans presque, disons l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire sera la seule nation où il va tomber la neige. Donc, on aura l'hiver. Mais cet hiver-là ne sera pas rude comme les nations européennes, les nations étrangères occidentales. Parce que comme les Ivoiriens ne sont pas habitués à cela, la neige, c'est-à-dire l'hiver sera léger. Et il aura la neige en Côte d'Ivoire quelques années plus tard. Ceux qui ne veulent pas croire en ces paroles, écrivez-les pour les conserver. Mais quel que soit le temps, ça va se réaliser. Vous verrez la neige tomber, il aura l'hiver en Côte d'Ivoire. Mais ça sera un hiver fin, très léger. Mais on verra la neige toute blanche tomber du ciel. Est-ce que l'Éternel m'échappe de vous dire? Après la situation de la Côte d'Ivoire, nous venons maintenant à la situation de certaines nations de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, il y aura bientôt des guerres civiles au Ghana. Et même pour le Ghana, ça sera aussi terrible. Et les Ghanéens vont se déplacer normalement ou venir en exil, ici en Côte d'Ivoire. Et il y aura aussi une guerre civile en Guinée-Conakry. Il y aura aussi une guerre civile bientôt au Burkina. Parce que tous ceux, c'est-à-dire qui étaient les proches du président Thomas Sankara en son temps, qui sont en ce moment en exil, vont rentrer sur le Burkina. Et bientôt, le président Blaise Compaoré sera assassiné. Et il y aura assez de fusion de sang. Et ça va chauffer au Burkina. Donc je demande à tous ceux qui vivent au Burkina de faire beaucoup attention, d'être prudents. Et dès que ça commence, de commencer à chercher à fuir pour aller se réfugier, soit au Mali, etc. Parce que cette guerre civile au Burkina, ça sera très rude.
le président Blaise Compaoré sera assassiné, vaille que vaille, il n'y a rien à faire. Donc dès maintenant, prenez vos précautions.